Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 10 janvier et au sommaire de cette édition, le prochain président des États-Unis condamné il y a moins d'une heure dans l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump condamné mais dispensé de peine, nous explique dans un instant Anne Verdaguet. Aux États-Unis, l'autre actualité du moment, ce sont ces incendies qui ravagent Los Angeles. Au moins 10 morts, les feux sont toujours hors de contrôle à l'heure actuelle. La France qui devrait rapatrier, faire revenir en France les djihadistes français qui sont emprisonnés en Syrie, conseille les autorités turques avant que la Turquie lance une éventuelle opération militaire dans le nord-est syrien. Et puis enfin, juste après cette édition, le Café des Sports sur RFI et France 24. Annie Gasnier et ses coéquipiers vous attendent pour notamment parler de Zinedine Zidane. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. À 10 jours de sa prise de fonction comme président des États-Unis, Donald Trump rattrapé par la justice. Il vient d'être condamné par un tribunal de New York, mais il n'ira pas en prison et ne paiera pas d'amende. Anne Verdaguet, Donald Trump est reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels. Oui, pour rappeler le fond de cette affaire, Donald Trump a été donc reconnu coupable il y a quelques mois de 34 chefs d'accusation pour le versement de $130 000 à l'ancienne star du porno Stormy Daniels, qui affirmait avoir eu une relation sexuelle avec le milliardaire. Il est donc le premier président élu de l'histoire des États-Unis à être reconnu coupable dans une affaire criminelle, mais il est dispensé d'une peine de prison ou d'une pénalité financière. Une décision clémente et rare. Le juge Merchan avait émis dans une décision de 28 pages la semaine dernière la possibilité d'épargner aux futurs locataires de la Maison Blanche un verdict trop dur. Il risquait jusqu'à 4 ans de prison. Donald Trump bénéficie-t-il de ce qu'on appelle une immunité, d'un statut spécial en tant que prochain président des États-Unis ? Oui, la Cour suprême a décidé en juillet dernier qu'il bénéficiait de cette immunité, ce qui ne le met pas à l'abri de poursuites pénales pour des actes purement privés. Il est en revanche absolument immunisé pour tout acte relevant du cœur de ses pouvoirs constitutionnels. À présent, Donald Trump peut faire appel de cette décision, mais il ne peut pas se gracier lui-même. À noter cependant qu'en tant que repris de justice, il n'est pas censé porter une arme et certains pays émettent également des restrictions d'entrée, ce qui veut dire qu'il pourrait être amené à demander des dérogations spéciales pour certains voyages. Anne Verdaguet, dans votre journal en français facile, cet autre grand titre aux États-Unis, le feu continue de ravager Los Angeles. Au moins 10 personnes ont été tuées. Le gouverneur de Californie ordonne le déploiement de la garde nationale. Christophe Paget, les principaux incendies restent hors de contrôle. Oui, le plus étendu, celui de Pacific Palisades, un quartier peuplé de multimillionnaires et de célébrités dans le nord-ouest de Los Angeles, n'est toujours pas circonscrit. Les pompiers ne sont pas parvenus à l'arrêter. Et ce, malgré le largage d'eau par des hélicoptères qui ont pu intervenir parce que les vents violents qui attisent les flammes, qui les nourrissent et les multiplient, se sont calmés. Un autre feu, toujours hors de contrôle, frappe la banlieue d'Altadena dans l'est. Les pompiers affirment quand même qu'à cet endroit, la propagation, l'avancée du feu a été considérablement stoppée. Des centaines de renforts militaires sont attendus sur place. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a ordonné le déploiement de la garde nationale. D'abord pour assister, pour aider les pompiers contre les feux, mais aussi pour ramener l'ordre. La région est victime de pillages. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. Christophe Paget, selon les autorités, les conditions météo restent critiques. Oui, car si ces derniers jours, les vents se sont calmés, ils n'ont pas disparu et les collines sont toujours très sèches. 180 000 personnes sont encore sous le coup d'une évacuation. On leur a demandé de partir de chez eux par sécurité. Hier, un nouveau foyer s'est déclaré dans le nord-ouest, près d'un quartier très riche, Hidden Hills. Pour ce qui est de celui d'Hollywood, il a finalement été sauvé.
L'incendie dans les collines a été maîtrisé par les pompiers. Christophe Paget, l'actualité sur le continent sud-américain. Au Venezuela, Nicolas Maduro vient de prêter serment pour un 3e mandat de 6 ans. Je le jure, ce nouveau mandat présidentiel sera celui de la paix, a-t-il lancé devant le président de l'Assemblée nationale, qui a ensuite déclaré « Vous êtes investi comme président, c'est un coup d'État », répond l'opposition vénézuélienne. La Turquie demande à la France de rapatrier, de faire revenir en France les djihadistes français détenus par les forces kurdes de Syrie. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie turque a affirmé que la France ne prenait pas en compte la sécurité de son pays. Ankara les accuse d'être liés au PKK, un groupe armé kurde classé terroriste par la Turquie et les Occidentaux. Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier au service pénitentiaire des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation. Dans ce cas, pourquoi ne pourrais-je pas rassembler tous les membres du PKK détenus en Turquie pour les envoyer sur une île française ou dans n'importe quelle région française et m'arranger pour qu'ils soient détenus là-bas? Est-ce qu'un tel monde existe? Bousculade mortelle aujourd'hui en Syrie, à Damas, dans la mosquée des Omeyyades, lors d'une distribution gratuite de nourriture. 3 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées, victimes de cette cohue. Plus de 2000 kilomètres séparent ces deux pays. Israël a bombardé aujourd'hui le Yémen. L'armée israélienne dit avoir frappé des cibles Houthis. Une centrale électrique à l'intérieur du pays et des ports sur la côte ouest ont été visés. Le Premier ministre israélien justifie ces frappes en représailles aux attaques répétées par les Houthis contre Israël. Expulsion ratée d'un influenceur algérien après l'échec du renvoi en Algérie par la France d'un Algérien de 59 ans qui avait proféré des appels à la violence sur le réseau TikTok. Le ministre français de l'Intérieur hausse le ton. Bruno Retailleau menace l'Algérie de sanctions. Refermons ce journal avec de la musique. En France, le palmarès du syndicat national de l'édition phonographique a été dévoilé. Conclusion de cette étude, les Français ont préféré, et de loin, écouter l'an dernier des artistes francophones plutôt que des stars anglo-saxonnes. C'est du jamais vu, Edmond Sadaka. C'est le rappeur français Werenoi que l'on retrouve sans surprise à la tête de ce classement. L'artiste de 30 ans est porté notamment par son dernier projet Pyramide 2 et par le tube Pétunia. Je suis plus très loin du soleil. Jamais très loin de la côte, je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Pour autant, les rappeurs ne dominent plus le palmarès. Si le top 10 est équilibré avec 4 artistes urbains, Werenoi, PLK, SDM et Jul, on retrouve aussi à la 3e marche le vétéran Nicolas Sirkis et son groupe Indochine, dont l'album Babel Babel a cartonné l'an dernier. Tu t'endors le soir, moi je pense à tes cauchemars. Dans ce classement, à retenir aussi que le pianiste Sofiane Pamar devient le maître incontesté du rayon classique, quitte à faire bondir quelques puristes. Quant aux artistes féminines, elles restent sous-représentées malgré les bonnes performances de superstars américaines comme Billie Eilish ou Taylor Swift ou encore de la jeune française Zao de Sagazan. Dans le top 200, un peu plus d'un album sur 5 est féminin. C'est peu, mais le Snap y voit, je cite, une évolution encourageante qui ne demande qu'à être renforcée. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux. Zao de Sagazan pour refermer cette édition du journal en français facile. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comme
comment savoir que t'y es. Quant à moi, Adrien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles éditions du journal En Français Facile. L'heure de retrouver Annie Gasnier.